C'est Safari Obiang. Restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Hey, c'est Maman. Suivez Quoi de Neuf TV. C'est sur Internet. Donc tu payes tes données, tu regardes sur Internet. Maman, République très démocratique du Gondwana. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, l'émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant ici sur la terre ghanéenne. Alors aujourd'hui nous sommes sur la Town Park pour suivre en direct les différents matchs qui se déroulent dans le compte de la francophonie toujours, puisque nous sommes toujours dans le mois de la francophonie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui vont participer. J'espère bien entendu que la fête sera belle et que la meilleure équipe va gagner. Nous voulons effectivement inviter toutes les équipes à faire sens de fair play dans ce jeu. C'est une célébration. On n'est pas ici en guerre. Nous sommes ici pour fêter la francophonie. Donc, si vous avez la balle dans les pieds, c'est de penser que votre adversaire, il n'est pas un ennemi, il vient juste pour chercher la balle. On peut essayer de négocier. L'essentiel, c'est que la francophonie triomphe à la fin de ce tournoi de 2 jours. Sur ce, et au nom, effectivement, de l'ensemble des ambassadeurs francophones au Ghana, au nom du gouvernement ghanéen, je vous souhaite vraiment un excellent tournoi, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Officiellement parti pour le premier match de tournoi de l'interagence de la francophonie. L'équipe du Togo qui a déjà perdu le ballon. Et une frappe de l'équipe du Liban. L'équipe du Liban qui se bat pour garder le ballon. The kickoff has begun for the match. Le Togo récupère. Team Evelyn versus Team Togo. Let's see how the match ends up. Alors, nous sommes ici avec le coach de l'équipe gabonaise. Alors, dites-nous ce que nous devons savoir. Je suis Ivan Amadouba, coach principal de l'équipe des Panthères d'Accra depuis 1 an et c'est ma 2e participation au tournoi de la francophonie, au tournoi de football de la francophonie. Voilà, nous attendons par rapport à ce tournoi. L'année dernière, on a fait demi-finale. Cette année, c'est le trophée qu'on vise. On ne vise pas moins que le trophée. L'année dernière, demi-finale et puis cette année, on espère faire une finale ou au moins une finale. Mais même la finale, ce sera un échec. On veut gagner. On veut remporter le trophée. Le festival de la francophonie est un festival qui a lieu chaque année et toutes les équipes sont invitées à participer. Toutes les équipes francophones résidant au Ghana sont invitées à participer à ce tournoi. Donc il n'y a pas de qualification. Voilà. Et le schéma de la compétition, c'est par exemple aujourd'hui, on a les phases de poule. Voilà, il y a 4 groupes de 4 équipes par groupe. Et demain, c'est quart de finale, demi-finale et finale. Alors nous sommes ici avec le capitaine de l'équipe ivoirienne. Alors Monsieur Charles, bon, dites-nous quelles sont vos attentes aujourd'hui pour cette compétition. Ok, comme toute équipe, c'est d'abord de remporter la compétition. Donc nous allons essayer d'être un peu dissuasifs sur le terrain et puis repartir avec le trophée à la maison. Ça sera vraiment un tournoi très compliqué puisqu'il n'y a pas de plaisanterie. Donc ça sera vraiment un tournoi très compliqué. Donc on s'attend à cela. Donc on va vraiment jouer avec le courage et puis aussi la vivacité tout en étant en agglomération parfaite tout et tout. Et je crois que ça va s'y faire. Alors là nous sommes ici avec le coach de l'équipe ivoirienne. Ok, je me prénomme Guizo. Voilà, je suis le coach de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous sommes à une compétition. Et nous croyons, je crois du moins en mes joueurs et je sais que cette compétition sera remportée par la Côte d'Ivoire parce que j'ai des joueurs de qualité. Alors nous sommes ici avec le capitaine de l'équipe nationale tchadienne, du nom de monsieur Djibril Barka, le capitaine de l'équipe nationale du Tchad. On est vraiment engagé, on est prêt pour jouer le tournoi. Comme l'année passée, nous étions l'équipe deuxième vaincue. On était la deuxième meilleure équipe de l'année passée et cette année, j'espère qu'on est venu avec la rage et puis la victoire pour gagner. Cette année, c'est le Tchad qui va remporter, Inch'Allah. Nous sommes ici avec le coach de l'équipe du Congo-Brazzaville. Il va me dire quelques mots par rapport à ce tournoi-là. Moi, c'est Dieu le veut Ponza.
le coach de l'équipe congolaise de football au Ghana. Nous sommes très contents pour l'événement et c'est notre deuxième participation, je dirais. Et nous avons beaucoup d'attentes. Nous sommes venus pour gagner et l'objectif reste toujours le même, remporter la coupe. Donc il faudra bien faire les choses pour arriver jusqu'au bout. C'est quoi vos attentes pour ce match? La victoire. Je peux seulement dire la victoire, que le meilleur gagne, mais je crois que le Congo va gagner. Je me surnomme Fini Bajinga, on est là. Déjà l'objectif c'est de gagner, voilà quoi, c'est d'arriver en finale, gagner le tournoi et puis voilà quoi, rendre fier la communauté congolaise au Ghana et puis voilà, faire de nous et puis être dessus dans le top. Nous sommes ici avec le coach de l'équipe de l'Alliance française. Ici c'est Hiram, le coach de l'équipe de l'Alliance française. Et donc je disais, nous sommes vraiment heureux d'organiser un tournoi si grand comme ça. Et l'attente est claire, nous allons rapporter la coupe ce soir et pour amener chez nous. Merci beaucoup. Allez l'équipe de l'Alliance! La coupe est à nous et nous allons la gagner! Alors nous sommes ici avec le capitaine de l'équipe libanaise, du nom de monsieur Rachid Alashkar. Ok. Alors dites-nous quel a été le parcours jusque-là et quelles sont vos attentes? Bon, l'année dernière, on avait gagné ce tournoi. Okay. Et puis, on s'est réorganisé pour jouer ce tournoi cette année. C'était un bon tournoi, bien organisé et très amusant. On s'est beaucoup amusé l'année dernière. On va défendre nos trophées, hein, c'est sûr. Donc, je ne pense pas que ce serait très difficile. On a gagné la plupart de nos matchs. Des matchs très difficiles, on les a gagnés aussi parce qu'on est une bonne équipe, on est tous amis, on est tous copains et voilà, c'était naturel. Nous sommes ici avec une supportrice libanaise. D'accord. Donc bonjour, je suis Nada de l'ambassade du Liban. Okay. Nous travaillons avec la francophonie pour ce festival et nous organisons le tournoi de football entre les ambassades francophones. Okay. Alors je suis là en tant qu'organisateur, mais aussi mon cœur est avec mon pays, le Liban. Ok, alors dites-moi, quelles sont vos attentes par rapport à ce tournoi? Alors, tout le monde est enthousiaste et veulent jouer et veulent gagner et porter les trophées. Bien sûr, moi, j'encourage mon pays, le Liban, et je souhaite qu'il va porter les trophées pour la deuxième fois, puisque l'année dernière, ils étaient les finalistes et ils ont pris le premier prix. Oh. Oui, ils ont gagné le premier prix. Alors, j'espère que cette année aussi, ils vont gagner le premier prix. Non, mais vous ne voulez pas que les autres aussi gagnent un peu quand même? Ah, ok. Bien sûr. Donc la francophonie, c'est la diversité et c'est l'amitié et c'est tout ça. Alors j'encourage tout le monde à gagner. Mais mon cœur est avec le Liban et la moitié est avec le Ghana comme mes enfants sont libanais et ghanéens. Merci d'être passé sur notre chaîne. Merci à vous, merci à vous. Je m'appelle Fares et je viens du Liban. Oh, ok. Tu fais quoi ici aujourd'hui? Je souhaite pour le Liban pour gagner. Je vais les aider. Donc tu es là pour supporter le Liban? Oui. Donc tu ne supportes pas les autres équipes? Un peu. La France, le Sénégal et les autres équipes. Et tu attends quoi de Liban? On va gagner comme l'année dernière. Pourquoi tu es si confident? Parce qu'on a le même goalkeeper. Il nous a sauvés l'année dernière. Et tu es sûr qu'il va vous sauver encore aujourd'hui? Oui. D'accord, ce qui est sûr, on va voir à la fin si ce même goalkeeper va sauver le Liban et permettre au Liban de gagner ce trophée. Alors, nous sommes ici avec le coach de l'Égypte qui ont fait un miracle. You guys have done some miracle because, you know, they are just kids, almost. They are just kids. We can't imagine the one owning the trophy. Yeah. You beat them just by 1-0. How do you feel? I'm feel so many proud that we are part of that tournament, and we pray that we continue winning. And now we're also more happy to know our brother, African brother. We are from Egypt as well. Okay. So we are part of African committee. That also we are happy that we are today we are part of that tournament.
Also, we are playing with our brother Lebanese people. That also they are good player. About it, that our small is a kid. You know, the kid now they are all men, big men, big players. We have Ali, we have Ibrahim, Abdulrahman, Abdullah. They are all very good players. Some of them they are play with Ghana League. Okay, so we are so very happy. We wish to continue up to the final. Okay. Thank you. Let's wait for the final then. Thank you very much. Yes. Alors voici le petit qui a fait de miracle. What's your name? Ali Hasuna. Ali. Oh, okay. Tell me, how was it? Oh, it was a very tough match. We played against our rivalries. We always play with them. They're a very tough team, but due to our good game, we were able to win. Okay, tell me, how old are you? I'm 16. Oh, he's 16. And you were able to call the big Lebanese. How do you feel? Oh, I'm very happy because this is one of the toughest matches in the group. We're happy we could get the 3 points and go to the next stage. Okay. Alors, je suis ici avec le coach de l'équipe française, c'est ça? Alors, présentez-vous. Bonjour et merci à Quad 9 TV. Alors je m'appelle Olivier Moharami et je suis avec mon coéquipier Julien Leca, coach de l'équipe de France pour le tournoi de football qui voit s'affronter les pays francophones dans le cadre du Festival de la francophonie 2024 à Accra. Ok, dites-moi alors quelles sont vos attentes pour ce tournoi. Vous étiez là déjà pour commencer, vous étiez là l'année passée? L'année passée, malheureusement, je n'étais pas encore là parce que je ne travaillais pas encore à l'ambassade de France au Ghana. Donc c'est mon premier festival et mon premier tournoi francophone ici à Accra. Ça va très bien se passer, nous on s'est bien préparé, on sait qu'on a des équipes qui sont très bien préparées aussi de leur côté et donc le coach, un des joueurs, le goal. Voilà le coach. Et donc on a des équipes bien préparées en face de nous, mais on a un bon mental, on s'est bien fait aussi, bien entraîné et donc tout va bien se passer je pense. Quelles sont vos attentes? Prêt à en découdre hein. Nous on a envie d'aller au bout, on est là pour s'amuser surtout aussi. Exactement. Voir des sourires, on n'est pas là pour... Magnifique arrêt d'ailleurs, vous avez raté à la caméra mais voilà, en tout cas on va bien s'amuser, merci à vous. Nous on va ramener la coupe à la maison. Non, bien sûr. On va faire le maximum possible, mais comme a dit mon coéquipier Gaulle, on est d'abord là pour s'amuser, pour se détendre, pour se rencontrer aussi avec les autres pays francophones. Un tournoi, c'est pas seulement de la compétition, c'est aussi l'occasion pour tous les pays de la francophonie ici au Ghana, tous les francophones français ou issus du continent africain, libanais, canadien, de se rencontrer et d'échanger autour du sport. C'est les valeurs principales. Après, si on peut gagner quelques matchs, ça sera très bien aussi. Ok. Alors, monsieur le capitaine, vous venez de terminer les 30 minutes, 15-15. Alors, quelles sont vos impressions? Non, le Togo, c'est une très bonne équipe. Et on était à 2-0, on perdait 2-0. Et à la deuxième mi-temps, on est revenu à 2-2. Donc je suis très content du résultat. Et on va continuer comme ça. Et avec cette performance, comment vous avez trouvé votre propre performance à vous? Bon, il fait très chaud aujourd'hui. Donc quelqu'un de balèze comme moi, c'est très fatigant de jouer dans la chaleur. Mais bon, je suis content et je suis satisfait. Nous venons de terminer votre match. Alors, donc, quelles sont vos impressions? Actuellement, merci pour la chance de parler avec Quad 9 TV. Ici, c'est le vice-capitaine de l'équipe Togo. Oui, on a donné le meilleur de nous-mêmes. On a essayé de dominer le jeu. En premier mi-temps, on a gagné 2-0 et en deuxième mi-temps, ça n'a pas marché comme on voulait. Mais on a appris beaucoup de nos erreurs et en deuxième match, on pense faire mieux. Merci beaucoup. Merci bien, Quad 9 TV. Voilà, ici c'est M. Ekoulamé Delphin, coach assistant de l'équipe togolaise de foot au Ghana. Après ce premier match, je pourrais dire qu'au début, nous marquions à 2-0. Mais par après, vu certaines situations, et les tensions ont été montées à un niveau donné, ce qui a fait que les buts ont été égalisés par l'équipe adverse, qui est le Liban. Nous ne pourrons rien dire que de remercier l'Éternel. Nous attendons les matchs à venir afin que les choses puissent être bien améliorées. Merci bien. Nous sommes ici avec une nouvelle équipe qui fait son entrée cette année. Pour moi, c'est Gilles, alias Gildi. Nous avons une équipe qui joue tous les dimanches à Ridge. On s'entraîne tous les dimanches. Ce n'est pas des professionnels, mais bon, tu sais, les fonctionnaires qui ont envie de suer un tout petit peu les dimanches, donc ils viennent. Donc à partir de ça, on s'est dit pourquoi pas représenter notre équipe dans un tournoi UP comme la francophonie.
Donc voilà, nous y voilà. Donc c'est votre première participation? Oui, notre première participation. Et quelles sont vos attentes? Nous en fait on joue pour s'amuser, mais on est aussi compétitif et je crois bien qu'on va jouer les matchs à fond. Oui. Et pourquoi pas remporter le tournoi? Nous on est super ambitieux. Voilà. Voilà. Bon d'accord, dis-moi pourquoi tu ris. Je te ris parce que tu m'as attrapé. Alors dis-moi, comment ça s'est passé? C'était mieux là sur le deuxième match, on a été mieux organisé. Le premier match, c'était quoi le score et qu'est-ce qui n'a pas marché? Le score, je ne me rappelle plus. C'était contre la Guinée. Je crois qu'on a pris quelques buts. Mais je ne sais plus combien exactement. Il s'est passé beaucoup de choses. Non. Il s'est passé trop de choses. Je sais plus. Non, ok, pour être sérieux, bon. Voilà, c'est un peu dur. Bon, on a pris 9-0. La Guinée était au-dessus. Ils ont une très bonne équipe. Ils jouent vraiment très bien. On sent que ça a du ballon, on sent qu'il y a des très bons joueurs. Peut-être des joueurs qui pourront percer dans le football. Enfin, en tout cas, je leur souhaite si c'est ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est qu'ils étaient au-dessus de nous techniquement, physiquement, dans l'organisation. Et donc du coup d'un moment ça pardonne pas. Puis on a fait des erreurs en plus parce que nous on est une équipe qui joue pas souvent ensemble. Okay. On est surtout des collègues et quelques personnes de la communauté française et francophone à Accra. Donc on a joué une première fois la semaine dernière ensemble. Donc on n'a pas vraiment encore d'automatisme. Tout le monde n'a pas forcément joué beaucoup au football dans sa vie. Donc il faut aussi qu'on s'habitue les uns aux autres. Donc le premier match on est tombé contre une très très bonne équipe et on n'était pas encore totalement à fond, totalement chaud. Donc ça a donné ça. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Alors, nous sommes là encore avec l'une des organisatrices de cet événement. Et malheureusement, elle n'a pas trop la mine. Bon, c'est fort de rire. Hein? Tu ris parce que là, le Liban vient d'être éliminé complètement du tournoi. Je crois qu'on avait des joueurs qui étaient nouveaux pour ce genre de tournoi. Alors, un petit peu, durant le matin, ils avaient peur quand ils ont vu tout ce nombre de gens. Mais ils ont bien joué quand même. On est éliminés, c'est ça le jeu. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui sont éliminés. Alors, je vais dire bonne chance à toutes les équipes qui restent et on se revoit demain à la finale. Pas être gagnant toutes les années peut-être, on va reporter ça pour l'année prochaine et le Liban sera gagnant. On espère bien. On va laisser la place à d'autres pays cette année. Ok, bonsoir, moi c'est Prosper, le coach du Team Togo. Nous sommes venus à la francophonie. Une compétition qu'ils organisent chaque année. Donc cette année, j'ai décidé de donner le peu que j'ai pour soutenir ma nation, le Togo, en aidant l'équipe dans la compétition. C'est ma première présentation avec l'équipe. Donc je pense donner le meilleur de moi-même et remporter la coupe. Nous sommes ici avec l'un des vétérans de l'équipe française. Alors dites-nous comment ça s'est passé, les 3 matchs? Bon, ça s'est bien passé. On dit avant tout que l'essentiel c'est de participer. Donc il fallait participer, on a joué. Chacun a donné ce qu'il pouvait. Okay. Bon, vous avez parlé de vétérans, donc quand on jeune sur des jeunes qui ont 18-20 ans, forcément, on court après le ballon. Ça c'est clair, Il faut surtout retenir l'esprit de la compétition et puis chacun donne ce qu'il peut. Donc il y a de belles équipes, il y a de belles équipes. J'ai vu beaucoup de belles équipes jouer aujourd'hui, donc voilà. Merci d'être passé, merci de nous avoir fait honneur quand même de votre présence. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci infiniment pour l'opportunité. Je reprends au nom de Sidibé, président de l'association des étudiants guinéens ici vivant au Ghana. Ok, c'est quoi l'événement aujourd'hui? Bon, l'événement du jour, c'est la francophonie, comme vous le savez. Chaque année, ils organisent en fait la francophonie. Et la Guinée fait le maximum de possible d'y participer parce qu'après tout, c'est l'union qui fait la force. So far, ça a franchement bien donné parce que là, on a fait 2 matchs.
avec plus de 10 buts marqués, dont 9-0 contre la France et 1-0 contre le Congo. Donc on a aujourd'hui 6 points pour le moment et nous sommes exactement sur le point de commencer le 3e match. Et on compte sincèrement gagner contre le Sénégal avec 9 points. Nous sommes exactement ici pour remporter la finale. Sincèrement. C'est pourquoi, avant de quitter même le vestiaire, on les a parlé. On a dit exactement vous êtes là pour représenter la Guinée. Et qui représente la Guinée doit sincèrement mouiller le maillot, le rouge jaune vert, comme toujours. Donc c'est cela. On va remporter la finale. En fin de compte, je viendrai puis je vais vous le rappeler. J'en suis très rassuré. Merci infiniment et sincèrement, Quad 9 TV, vous êtes les meilleurs. Merci de m'avoir reçu. Je suis Marcel Pognon, le président de la Fédération francophone de football au Ghana. Alors, dis-nous pourquoi cet événement? Oui, comme vous le savez, chaque année, l'Organisation mondiale de la francophonie célèbre la journée de la francophonie. Et c'est souvent en mars de chaque année. Et depuis plus de 10 ans de cela, nous organisons toujours un tournoi de football qui rassemble les francophones et les pays également francophones à travers les ambassades francophones qui sont accréditées au Ghana autour de cette fête footballistique afin de véhiculer ce message de fraternité, d'amour, d'amitié et de la cohésion qui existe entre les francophones. Ok, cette année, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Cette année, ce qui est spécial cette année, c'est que vous voyez, on est en train de jouer les matchs qualificatifs. Nous avons 2 jours, ça n'a jamais été comme ça de par les années passées. Nous avons toujours une journée pour jouer un tournoi, mais cette année, déjà 2 jours pour jouer, c'est spécial. Donc cela prouve que le football est quand même une priorité dans l'organisation des activités de la francophonie cette année. Le message cette année, en tant qu'un expert en football, que le meilleur gagne d'abord. Et en plus de ça, je lance cet appel pressant à tous les francophones qui résident au Ghana de s'approcher à la Fédération francophone de football à travers soit l'Alliance française ou l'Institut français ou l'ambassade de France, bien sûr, pour que nous puissions nous retrouver l'année prochaine et célébrer la fête ensemble. Donc cet appel est lancé à tous les francophones. Cette édition 2024, vous voyez qu'il y a une équipe au Loup FC qui est composée des travailleurs francophones qui résident au Ghana. Et donc eux aussi ils ont constitué une équipe et ils ont participé à ce tournoi, à cette compétition. Donc je lance un appel à tous les autres francophones qui sont au Ghana de pouvoir constituer une équipe. L'idéal c'est que de nous retrouver ensemble et faire en sorte que nous puissions véhiculer ce message. Quelle analyse faites-vous après ce premier jour? La journée s'est très bien déroulée. Nous avions eu tous les pays qui sont qualifiés pour les quarts de finale, demi-finale et finale qui se joueront demain. L'heure sera déterminée, je pense que ce serait peut-être à partir de 9h ou 10h et que la finale sera à 18h le soir. Donc aujourd'hui, la journée s'est très bien déroulée. Grâce à Dieu, nous n'avons pas eu de blessures, nous n'avons pas eu d'entorse. Nous n'avons pas eu un problème majeur de santé. Tout le monde se porte bien, comme vous le voyez. La fête continue. Je remercie vraiment les journalistes pour que nous puissions avoir ensemble cette journée conviviale. Et effectivement, ça vient de moi. Je jette cette fleur à vous parce que c'est la première fois que nous avions une télévision qui couvre cet événement. Donc mes remerciements vont à la direction de la télévision et que nous puissions nous retrouver demain pour continuer les phases finales. Ça c'est clair. Et la télé s'appelle Quad 9 TV. Quad 9 TV. Ah voilà, super.